Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dernier match de cette saison 18 de la Grande Arène en 5 vs 5. Donc aujourd'hui, on affronte Eti Jason. Donc je vais vous montrer, hein. J'ai déjà enregistré des matchs, donc je connais déjà le résultat de ce match. Donc mon adversaire, Division 1 Eurodium. Donc, donc voilà. Là, j'ai un Matal Kyber en D1. Par contre, ça veut dire qu'il a déjà joué une D1. Puisque ça, c'est le score de sa dernière GA, je pense, ou peut-être encore avant, je sais pas. Alors on va chercher les batailles offensives et défensives, hein. Donc 1597 batailles offensives réussies pour 393 défenses. Donc c'est un score assez correct. En termes de vaisseaux, on a un Ego 6 étoiles, mais pas de malveillant. Donc ça, je vais pas spoiler le reste, bah, le match. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même un désavantage en ce qui concerne les vaisseaux, parce qu'il a pas le malveillant alors que moi je l'ai. Et surtout, moi j'ai mon négociateur maxé. En termes d'inventaire, on avait quand même un adversaire avec un assez bon roster, même un très bon roster, j'ai envie de dire, puisqu'on retrouve quand même tous les grands classiques. Donc on va retrouver un Revan, on va retrouver Gas, on va retrouver CLS, on va retrouver Padmé, on va retrouver du Vador, bon bref, vous voyez. Sauf que lui, en plus de moi, il a JKL, donc JKL, le chevalier Jedi Luke, qui est un excellent personnage DPS, donc vraiment en termes de dégâts, c'est plutôt monstrueux. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il peut counter un Dark Revan, mais en tout cas, il peut counter un SLKR, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. En termes de vitesse, par contre, un petit désavantage de la part de mon adversaire, puisque son perso le plus rapide est à 303, c'est ça. Son Dark Revan, le mien est à 320 typiquement. Le reste, bon voilà, de la palmée, etc. Bon, les persos assez rapides sont toujours aux mêmes endroits sur la liste, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du roster de mon adversaire. Avant de passer au match que j'ai, comme je l'ai dit, déjà enregistré, hop, on regarde ce qui s'est passé avec mon dernier adversaire. Parce que j'avais, je crois, mis un commentaire pour... euh, ah non, j'avais pas mis de commentaire, je crois. euh, Parce que j'étais parti du principe qu'à la fin de la vidéo, mon adversaire n'allait plus jouer. Mais en fait, il a rejoué. Donc, on est parti, hein. Donc, ma défense a tenu de la sorte. Donc, on a eu un one-shot sur les Sœurs de la Nuit, mais un two-shot sur la Grievous. Ça, on l'avait vu. Il restait que Grievous avec mi-vie de mémoire. Donc vous étiez au courant. À l'étage, 3 tentatives sur Traya, donc vous voyez que c'est une très bonne team défensive visiblement. On retrouve également un one-shot sur la team Nutgunnery, bon ça c'est pas... voilà. Et on retrouve un two-shot sur la team Résistance, donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, cette team a été sous-estimée et ça me va parfaitement bien. En termes de vaisseau, bon c'est un classique, je me suis fait one-shot. Néanmoins, il y a quand même eu des renforts qui ont eu le temps de sortir. Donc ça j'en suis plutôt satisfait. Et ici, c'est là qui nous intéresse le plus. CLS a tenu une team et est encore debout, et Padmé n'a même pas été touché puisqu'il ne devait plus avoir grand chose pour tomber le reste. Donc on se retrouve dans littéralement 10 secondes pour les matchs. Donc me revoilà. Donc voilà sa défense. Donc on retrouve un Grievous ainsi que des Sœurs de la Nuit. On va vous montrer ça progressivement, visiblement, parce que j'avais pas vraiment l'air d'avoir envie de montrer mes défenses. De toute façon, je les montrerai à la fin si besoin. De toute façon, je vais vous montrer le résultat à la fin, donc au moins on est sûr. Donc voilà, Revan versus Grievous, c'est un counter assez classique, parce que ben voilà, je l'ai déjà présenté plus d'une fois dans mes vidéos Grande Arène, ça reste un combo assez fiable, dans le sens où c'est efficient, on retrouve un counter assez fiable également en termes de win rate. Donc pour le coup, voilà, on est sur quelque chose de très intéressant à utiliser. Donc là, le but, ça va être de lancer plusieurs AoE pour trigger B2 pour qu'il gagne sa jauge de tour bonus. Et ensuite le tuer, puisqu'il va sortir de la visibilité. Et ensuite, le but, c'est de réduire les stacks de B1 et de lancer la marque sur Grievous pour, euh, pour le tomber. Sauf que là, j'ai fait l'inverse visiblement. Et c'est normal puisque le Grievous adverse était assez faible. J'ai préféré voilà, directement lancer la marque et ça m'a plutôt bien aidé puisque j'ai quand même tombé plutôt facilement son Grievous. Et là, le but, voilà, je suis déjà à 59 bannières en moins d'une minute de match. Donc c'est plutôt cool. Pour un match Grievous, d'habitude c'est beaucoup plus long, beaucoup plus redondant, beaucoup plus relou.
Mais bon. Donc là, le but, ça va être de faire jouer l'ermite Yoda pour lui faire gagner de la protection, puisque sous Revan Lead, eh bien, lorsque vous jouez en dehors de votre tour, vous récupérez 20% de protection. Et là, bah, je vais faire récupérer 40%, ce qui me suffit à avoir 60 bannières. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc bah, je suis passé au travers sans trop de problèmes. Donc voilà, pour le deuxième counter, normalement je vais utiliser Premier Ordre avec Watt. C'est un counter que j'utilise beaucoup et qui est quand même très fiable. Surtout qu'en face les NS n'étaient pas gear de façon excessive, donc c'est plutôt cool. Donc le principe c'est qu'on met les deux techs de Watt Tambor sur les personnages, donc le weapon, non, le taunting tech sur, euh, sur Kylo Ren. En gros, ça vous donne raillerie infinie tant que vous avez de la protection et vous récupérez 30% de protection à chaque fois que le personnage en question joue un tour, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, c'est le Weapon Tech, le Weapon Tech, donc le Blast Tech en français, qui en gros va empêcher tous les personnages tués par le personnage qui a le Weapon Tech de ressusciter, à savoir l'exécuteur. Donc là, voilà, je tue Talzin, vous voyez, Daka n'a pas le temps de ressusciter, ne peut pas ressusciter la mère Talzin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Euh, donc oui, il faut impérativement que Wattembor voilà, tue les sœurs de la nuit pour éviter les revives ou que le zombie se sacrifie, ce genre de choses. Ici, on a quand même l'avantage d'avoir un officier qui peut booster les jauges de tour, donner des bonus ou tout simplement réduire la jauge de tour des adversaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a également le Kylo Ren avec masque qui va pouvoir le stun. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, voilà, j'achève la petite assage. Et il nous reste plus qu'à tomber le. Comment ça s'appelle? L'esprit. Hop, je le one-shot, il était assez bas en vie, assez low au gear plutôt. Et bah voilà, on tombe plutôt aisément le zombie, donc vraiment pas trop de problèmes. Une fois que vous avez mis les deux techs sur les deux personnages concernés, en vrai ça va quand même assez vite. Donc c'est une bonne chose. Derrière on trouve deux teams qui ont un counter commun, à savoir Traya. Donc les Geonosiens et Motma. Je vais décider d'utiliser plutôt les Traya sur les Geonosiens parce que c'est vraiment une team qui est fait pour counter les Geonosiens. Donc on se gêne pas trop, hein, on envoie la team Traya parce qu'en gros à chaque fois que votre adversaire va jouer en dehors de son tour, eh bien, il va perdre beaucoup de santé et de protection et les Geonosiens jouent quasi exclusivement en dehors de leur tour à chaque fois. Ce qui fait que eh bien, ils vont prendre excessivement cher et excessivement rapidement. Et par conséquent, facile à tuer. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Et, euh, et voilà, bon là je vais pas avoir beaucoup de chance, parce que ça va être Sion qui va prendre un déluge de coups assez intense. Même si je lui ai mis le bonus de protection, et bien ça n'a pas suffi. Mais heureusement, voilà, une AoE et on tue 4 Géonosiens sur 6. En sachant que un des 6 est une invocation et va disparaître voilà, à la fin du combat. Il me restait donc plus qu'à achever le survivant qui est l'alpha en fait. Pas beaucoup de bannières, mais dans ce match, vous allez voir, j'ai fait exprès de faire en sorte que ce ne soit pas un match d'efficiency, mais un match de full clear. Et par conséquent, ça va plutôt bien marcher, vous allez voir. Donc on est parti. CLS en trio, donc j'ai pas mis ces 3 PO et 2 PO, parce qu'en face, ils sont pas très bien gear, ils ont pas une bonne compo. Par exemple, ils montent Django Fett, par exemple. Et puis ensuite, j'ai l'avantage du gear plus que plus qu'un simple avantage et surtout un gros avantage qui me permet de lancer l'escouade réduite sans avoir peur en fait, tout simplement parce qu'en face on n'a pas le Mandalorien qui one shot une fois le contrat débloqué, ou la Django Fett Relic qui va pouvoir faire très mal par exemple. Donc voilà. Euh, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Tac, vous voyez, ça fait super mal. Là, j'ai découvert une chose, c'est que si vous frappez un ennemi qui a la rétribution, que vous le tuez et qu'il revient à la vie parce que son kit, eh bien il va quand même lancer ses contre-attaques. Le fait de le tuer n'annule pas la contre-attaque de la rétribution. Donc c'est plutôt cool d'avoir la résolution de chasseur de primes là. Le petit truc qui fait ressusciter les chasseurs de primes mandaloriens, à savoir Boba, Django et le Mandalorien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc la prochaine cible, normalement, ça devrait être la team Premier Ordre.
que j'ai dû envoyer à la boucherie avec justement Palpatine et Vador en duo, je pense. J'ai pas dû mettre grand chose d'autre. Tac, tac, tac. Ouais, je mets pas Thrawn, ça c'est sûr. Voilà, je mets Palpatine. Et en leader, pour son lead, en fait, c'est juste pour ça. Et son stun de masse si besoin. Et le Vador, qui bah, est clairement une bête dans la team Empire, hein. Hop, on met les malus parce qu'on a un tour bonus. Et puis ensuite, bah voilà, on déblaye, on déblaye, hein. C'est du one shot, les ennemis sont pas très bien gear, pas très bien modés. Donc voilà, pas de risque à avoir. Je les one shot, je one shot un Kylo G11 quand même. Je tiens à le noter. Donc voilà, je leur fais très 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 mal. Et je fais 63 bannières gratuitement. Vous voyez, hein, ça va pas être vraiment un match d'efficiency. Et même si c'était un match d'efficiency, je récupère pas mal de bannières. J'ai encore gas entière. Euh, donc une team gas entière. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Il me reste encore mes chasseurs de primes. Et il doit me rester, je sais plus, peut-être mes géonosiens. Euh, on va bien voir. Voilà, je fais un gaz duo. Ah, je sais exactement les compos que je vais faire. Là, je vais enlever 5 et je vais mettre C3PO à la place. Pour donner les stacks de traduction au général Skywalker, hein, très clairement, ça va lui donner des statistiques supplémentaires comme de la santé maximale, du do crit, du dommage critique, et ce genre de choses. Et surtout, C3PO peut se mettre invisible assez facilement, donc ne sera pas la cible de mes ennemis. Par conséquent, on est plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Voilà, je me mets invisible, je mets la traduction sur Gas, et à chaque fois qu'il utilise une spéciale, il gagne un stack, ce qui fait que bah, il a déjà 3 stacks vu qu'il en utilise 2 par tour. Euh, donc c'est plutôt une bonne chose. Et là, vous allez voir hein, que bah, il me faut rien, surtout que Gas se dispelle quand il subit des attaques, donc c'est plutôt une bonne chose également. Hop. Et là, il me reste plus que le Biggs à tomber plutôt facilement. Ici, j'aurais dû plutôt faire la confusion, bah, la deuxième spéciale de Gas avant la première, parce que j'aurais mis la confusion justement sur Biggs pour éviter qu'il gagne de la jauge de tour. Mais vous avez vu que ça change rien, parce que dans tous les cas, je l'ai one-shot. Enfin, je l'ai empêché de jouer, donc c'est plutôt cool. Là, je sais que je vais faire voilà, les clones en escouade réduite. Ouais, je vais l'enlever le Throne encore une fois. J'aurais dû mettre Throne à la place de Echo, plutôt, pour la fracture, entre autres. Et pour régénérer de la protection, si besoin. Mais, euh, mais au final, franchement, pas très intéressant. Donc là, je regardais, c'est quoi le meilleur lead entre Five et Rex. Honnêtement, pour de l'efficiency, aucun des deux, parce qu'aucun ne donne un bonus de protection comme une Bastilla lead par exemple, ou du regain de protection, ce genre de truc. Donc au final, kiff kiff, hein. Dans tous les cas, ça leur rajoute de la tankiness, mais si vous voulez, en face, ils ont aucune chance. Dans le sens où voilà, mes clones sont full G13, très bien modés. Surtout comparé à une team Cars Lead, hein, on va pas forcément mettre énormément de modules de fou furieux sur une Cars Lead. En plus, en face, il n'y avait pas de Zeta sur le Zeta de Cars. Donc voilà. Hop, hop. Vous voyez que je leur mets super cher assez facilement, hein. Hop. Vous voyez, je leur fais super mal sans excès. Hop, vous voyez, voilà, triple contre-attaque sur Corderous. Et là, on achève Giovanni. Hop. Encore un territoire de clear, donc on est à 3 sur 4. Donc là, il nous reste plus que les vaisseaux, ce qui est toujours un peu le moment stressant, si vous voulez, parce qu'on a toujours peur de trouver un ego avec un truc un peu chiant derrière. Fort heureusement, on a deux mauvaises flottes. Une flotte endurance, donc pas terrible, et une flotte géonosien. Je crois que c'était sous Throne Lead, on va pouvoir vérifier ça. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc là, j'envoie trois vaisseaux, à savoir le vaisseau de Rex pour donner de la jauge de tour à mes alliés, regain de protection. Le chasseur Umbaria, parce que ce dernier, voilà, il met très souvent une belle AoE avec sa spéciale. Et le vaisseau d'Anakin, qui est le vaisseau un peu pilier de cette flotte. Donc voilà. Ouais, en face, c'est bien le vaisseau de Thrawn, hein. Donc là, vous voyez, hop, petite AoE, tac. Et là, avec le vaisseau de Five, hop, vu que l'autre géonosien était verrouillé, j'ai juste avisé celui qui n'était pas verrouillé, à envoyer la spéciale pour toucher les deux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, j'enchaîne directement avec le deuxième parce que bon, il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Donc là, j'envoie ma flotte rebelle, encore une fois en escouade réduite avec 3 slots pour faire un max de bannières, surtout pour rattraper un peu le fiasco Traya à 53 bannières. Donc voilà.
Donc j'ai le mot renfort, hein, c'est Biggs, hein, pas Wedge. Bon, ça coule de source, mais quelque part j'ai envie de préciser, on sait jamais. Le vaisseau de Wedge n'étant pas excessivement cool, quoi, il est pas terrible. Voilà. Donc là, voilà, je décime les chasseurs de primes plutôt aisément. Et là, j'aurais bien aimé faire durer le combat un peu plus longtemps pour récupérer la santé sur le vaisseau de Bistan. Euh, mais voilà, mes vaisseaux font beaucoup trop mal et du coup, bah voilà, je perds une bannière sur la santé. Euh, ah non, en fait, je l'ai pas perdu. Je viens de voir que j'avais 3 bannières pour la santé et au final, j'en ai perdu qu'une seule, donc c'est plutôt cool. À moins que ça compte quand même le renfort, à ce moment-là, oui, je perds bien une bannière sur Bistan et une bannière de protection sur Bistan et probablement un autre. Mais voilà. Bon, bref, j'ai foutu clair assez aisément. On se retrouve en jeu parce que non seulement je dois vous montrer le résultat final, mais je dois parler d'un autre truc en même temps. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve face au résultat final. Donc vous pouvez le voir en haut à droite, hein, c'est une victoire 2139 à 2087. Donc oui, j'ai une bonne avance. Et là, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir expliquer cette victoire. Parce que voilà, j'ai dû quand même réfléchir parce que quand même, j'ai déjà affronté il y a quelques temps de cela un roster similaire. Et je m'étais fait battre de genre 5 points, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez revoir ce match, hein, c'est le dernier match de la première semaine de cette saison. J'affrontais PMP Ghost, un très bon joueur, on avait exactement les mêmes nombres de bannières à vie. C'était un match extrêmement serré, peut-être un des plus stressants que j'ai pu jouer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai fait quelques erreurs sur ce match-là, en termes de défense notamment. Mais voilà, j'ai appris de mes erreurs, donc je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de vous expliquer un peu le score final, vous montrer tout ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu, etc., il faut que je parle de quelque chose. Alors, est-ce que le message est toujours debout, bah, toujours présent euh, dans mes DM? Oui, donc voilà, c'était Kelax justement qui me demandait. Alors, j'aimerais juste pouvoir cliquer sur le truc Grande Arène, s'il vous plaît, voilà. Si, par exemple, donc on va aller regarder ça tout de suite. Est-ce que je peux voir ça quelque part? Oui. Voilà, par exemple, vous voyez, là, on peut regarder les divisions. Et en gros, vous voyez que les divisions, c'est en fonction d'une certaine puissance galactique. Donc là, vous voyez, en division 1, c'est pour tous ceux qui sont entre 0 et 599 999 de bannière, de puissance galactique. Et du coup, pour passer en division 10, il vous faut 600 000 tout pile. Et justement, Kelax me demandait si en enlevant des modules, par exemple, bah oui, c'est un peu la seule façon d'enlever de la puissance galactique, si on enlève des modules sur un personnage pour perdre de la puissance galactique et par conséquent redescendre en dessous de ce palier, est-ce que le jeu va nous considérer comme en division 11, par exemple, on va prendre l'exemple de la division 11, ou si une fois vraiment le palier des 600 000 puissance galactique atteint, eh bien le jeu nous considère définitivement en division 10 et il n'y a plus vraiment possibilité de faire un retour en arrière. Eh bien si vous enlevez vos modules et que vous retombez en dessous de cette puissance galactique, le jeu va vous considérer comme si vous étiez en division 11. Et donc voilà. Et donc vous pouvez enlever vos modules, vous inscrire. Et une fois l'inscription faite et que voilà, ça vous propose de poser votre défense, vous pouvez remettre vos défenses et vous allez jouer toute la saison en division 11, en division 10 malgré le fait que vous ayez remis vos modules et que vous ayez dépassé justement ces puissances galactiques. Donc il vous faut impérativement être en dessous des 600 000 pour être en division 11, mais une fois inscrit dans la division 10, enfin dans la division 11 plutôt, vous pouvez remettre tous vos modules et à chaque semaine où vous allez vous réinscrire, eh bien vous serez toujours en division 11, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter en division en pleine saison. Par conséquent, voilà, vous pouvez, genre, par exemple, attendre de vous inscrire dans la division, de maintenir vos ups d'équipement, etc. Et pile quand vous vous inscrivez et que vous ayez, que le jeu vous propose de poser vos défenses, de monter tout ce que vous avez à monter pour dépasser les 600 000 de puissance galactique. Et c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait pour cette saison. C'est-à-dire que en la saison 17, j'ai joué en D2. Et pile après avoir inscrit mon compte, et ben, j'ai fait tous les ups que je devais faire depuis X temps. Et voilà, bon, j'ai pris genre quelque chose comme 40-50 000 puissances galactiques d'un coup. Et du coup, bah, j'ai joué une division 17, une division 2 avec un roster qui techniquement devait être en division 1. Donc bah, j'avais un avantage de puissance galactique sur mes adversaires, mais bon, c'était pas quelque chose de très significatif. Donc pour ma défense, pour ma défense, on dirait que j'ai commis un crime et je dois me défendre. Enfin bref. Donc pour la défense que j'ai posée, eh bien j'ai appris de mes erreurs et contre un adversaire qui a un roster un peu plus balèze que le mien,
j'ai décidé de poser plus de teams vraiment costauds. Donc là déjà, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Dark Revan à 320 speed en défense. Donc si vous vous souvenez, en début de vidéo, j'ai dit que mon adversaire était à 303 de speed sur son perso le plus rapide, qui était Dark Revan par la même occasion. Par conséquent, j'ai mis mon Dark Revan en défense, parce que le miroir n'aurait pas été possible pour lui. Et en faisant ça, eh bien, je l'ai forcé à utiliser une autre team, probablement sa Padmé ou une JKL, ce qui ne m'étonnerait pas hein, quelque part. Mais voilà. Donc j'ai posé ce Dark Revan en défense. Bon, ça n'a pas l'air de lui avoir posé un problème dantesque de fou, puisque sinon il aurait passé plusieurs teams dessus, il l'a quand même one shot. Après, malheureusement, hein, c'est ça le problème de la grande arène, c'est que vous savez combien de tentatives votre adversaire a mis, mais pas combien de bannières il a mis. Et ça, vous ne pouvez le savoir que lorsque vous avez l'historique qui arrive une fois la semaine complètement terminée, quoi. Donc voilà pour ce qui est de cette Dark Revan qui s'est fait one shot. Alors j'avais mis un Prétont aussi, hein, chose à savoir. Avoir un Prétont c'est intéressant dans une Dark Revan. Bon, moi c'est le soldat cible de l'Empire. Parce qu'une raillerie en début de combat, ça force votre adversaire à frapper votre soldat de l'Empire, sauf s'il a des personnages qui ignorent la raillerie. Mais voilà, c'est quand même globalement assez rare. Donc je sais pas ce qu'il a utilisé contre ça, mais en tout cas, je l'ai déjà à lui. Manu de Gunnery s'est fait one shot. Ça, c'est un peu triste, mais bon. Encore une fois, on sait pas combien de bannières ça lui a enlevé. Surtout quand on regarde la différence de score, je me dis qu'il y a eu pas mal de petits soucis. One shot Padmé, encore une fois, très très fort. Bon là, vous voyez que mon Anakin est R6, donc ça, j'imagine qu'il a encore ses vieux modules pas ouf et comment ça s'appelle? Et bah c'est Relic 6, donc voilà. Mais à terme, bah, là je l'ai passé R7 et j'ai rechangé quelques petits modules sur lui, donc voilà. Enfin, les Géonosiens se sont fait one shot. Alors ça, les Géonosiens, je les avais placés en défense pour une bonne raison. Tac 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 tac. Il me semble, son trium est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Voilà, sa Traya est G8, son Dark Sion est G8 aussi, et son Nihilus est G8, enfin quelque chose comme ça, pas quelque chose d'extrêmement bien gear. Ce qui veut dire que pour pouvoir me counter les Géonosiens, il aurait dû rajouter d'autres personnages, comme Savage par exemple, son Doku, sa BSF, ce genre de truc. Donc, voilà, c'était vraiment pour lui faire cramer des sites ou pour lui forcer à utiliser son Vador, qui est quand même assez bien modé pour un Vador, hein, 266. Je dois avoir un Vador qui a plus ou moins la même speed. Donc voilà, c'était vraiment pour lui faire cramer soit un Géonosien, c'est son Trium contre mes Géonosiens, en sachant qu'il aurait fait des bannières atroces, soit pour lui forcer à cramer son Vador, pour éviter par exemple qu'il l'utilise contre ma Padmé ou contre une autre team, une autre team. Donc pour l'instant, le bas s'est fait complètement one shot. Pour ce qui est du haut, on retrouve un Grievous qui s'est fait également one shot, des Sœurs de la Nuit qui se sont fait one shot et une team résistance qui s'est fait two shot. Et c'est là tout l'avantage d'avoir mis trois teams en défense, trois grosses teams en défense, sans Grievous, Padmé et DR. Parce que en forçant mon adversaire à utiliser trois bonnes teams contre ces trois teams-là, ça a quand même drastiquement réduit son potentiel offensif. Et par conséquent, ça lui force à galérer sur des teams qui, en temps normal, ne devraient même pas euh, avoir deux teams sur elle. Ou ne serait-ce qu'une team d'ailleurs, tellement c'est naze, mais voilà. Elle s'est fait two shot parce que mon adversaire ne devait plus avoir grand-chose pour passer cette team. Et voilà, tout simplement. Donc, il perd 20 bannières sur ça. Alors là, j'ai un lag, super. Tac, 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 tac. Je reviens tout de suite. Hop, me voilà, j'ai été encore une fois victime un temps de chargement infini. Donc là, on termine avec les flottes et on retrouve un malveillant et une team empire qui se sont fait one shot. Bon, soyons honnêtes, 2 minutes. Quelqu'un qui regarde mon historique, qui voit que je mets toujours les deux mêmes flottes, forcément, bon, en termes de surprise, elle n'est pas là. Mais je pars d'un principe que, bon, les flottes, c'est pas là où je vais gratter le plus de points. Parfois, il y a des gens qui se fail, parfois non. Et je pars aussi d'un principe que c'est deux très bonnes flottes et que si quelqu'un, même en anticipant, il n'a pas forcément les bonnes flottes, eh bien, voilà, il est fini. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des matchs, du match plutôt. Donc voilà, j'ai bien appris de mon erreur contre PMP Ghost où j'avais mis justement une défense un peu trop faiblarde
et où en attaque j'avais encore beaucoup de teams. Donc en voyant un peu le genre d'adversaire que j'avais en face, j'ai tout simplement décidé d'être un peu plus violent en défense. Et également j'ai regardé l'historique de cette personne et il semblerait que j'ai bien fait. Parce que, en fait, si vous voulez, ce type est vraiment capable de placer des scores vraiment assez intéressants, hein. J'ai retrouvé des plutôt scores à 2125, 2140, etc. Donc vraiment des trucs assez corrects, hein. Mais à partir du moment où je lui mets des mauvaises teams en défense, bah, des bonnes teams en défense, eh bien il commence à bégayer un petit peu, ce qui fait que bah, j'ai quand même un bon avantage. Et là on remarque hein, seulement une seule défaite, ce qui veut dire moins 20 bannières. Mais malgré moins 20 bannières, eh bien il y a quand même encore une grosse différence en termes de score. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Il a dû vraiment se foirer sur pas mal de combats, donc ça c'est quelque chose de plutôt cool. Donc ouais, comme je disais, dans ce historique, on retrouve quand même un joueur qui sait jouer, qui connaît bien ses counters, qui peut placer des bons scores, mais voilà, une fois que vous avez l'avantage de module, etc., bon, c'est plus compliqué pour lui, malheureusement. Mais c'est ça aussi, Star Wars, quelque part, c'est que vous avez beau avoir la meilleure connaissance du jeu possible, si vous avez ne serait-ce qu'un désavantage parce que vous n'avez pas une légende galactique et que votre adversaire en a une ou que vous avez un gros désavantage sur les modules, et bien votre connaissance ne pourra pas éternellement vous permettre de compenser eh bien, votre manque de modules tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de cette saison. Donc j'espère que cette saison vous aura plu. La saison prochaine sera légèrement différente, même très différente, parce que Capital Games a décidé à nouveau de faire une mise à jour pour cette grande arène. Donc avant c'était ben voilà, 3 teams en haut, 2 teams en bas, 2 teams en bas. Et il semblerait que Capital Games ait décidé de rajouter des teams à poser en défense pour les divisions 1, 2 et 3 je crois. Donc ça je sais pas encore si c'est officiel, mais bon il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, donc j'imagine que ça doit être quelque chose de fondé. Donc voilà. Donc ça donnera lieu à beaucoup de réflexions, pas mal de changements dans mes défenses, etc. Donc ça va être, je pense, l'objet d'une vidéo bah, de mon premier match de la grande arène dans la prochaine saison, qui sera un épisode plus long, mais où je vais expliquer pas mal de synergies, pas mal de trucs. Donc il faut que je réfléchisse encore à ce que je veux faire. Et, euh, et on verra ça, encore une fois, en début de prochaine saison. Donc je pense avoir parlé de tout ce que j'avais à dire. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Prochaine saison, je vais essayer de faire quelques matchs sur le Discord qui sera dans la description. Faut que je pense à mettre le lien, parce que parfois je dis que je vais mettre des liens et je les oublie et je reviens genre 2 heures après en mode ah merde j'ai oublié de mettre les liens. Mais là je vais vraiment essayer d'y penser. Donc je mettrai un lien d'un Discord dans la description et je préviendrai toujours dans le match d'avant si je vais faire un match sur Discord. Bon ça dépend aussi de mes disponibilités hein, également. Mais, euh, mais voilà donc essayer d'être au courant, comme ça on pourra se faire des matchs sur Discord ou voilà, en même temps que streamer sur Discord, j'enregistrerai les matchs bien évidemment avec bah, l'appli que j'utilise et hop une petite rediffusion qui irait sur YouTube, ça pourrait voilà faire un format un petit peu plus différent, un petit peu plus interactif. Donc n'hésitez pas à rejoindre en masse, on se fera ça. Et évidemment, je préviendrai toujours dans le match d'avant si je peux le faire. En fonction de mes disponibilités également, hein, ça c'est sûr que c'est pas forcément évident de prévoir ça, mais voilà, si je peux et si je le sais, hop, je préviendrai l'heure, etc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette saison vous aura plu. Euh, on se retrouve pour la saison 19, mine de rien, ça avance. Donc d'ici là, portez-vous bien.